Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui envisagent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel que dans la sphère du marché. La conversation Footprint de cette semaine est consacrée à la deuxième partie du thème, la négociation, animée par le juge et général Jephté, s'inspirant du livre des juges, chapitre 11, versets 4 à 11. La négociation fait partie de notre vie quotidienne. Nous sommes constamment amenés à négocier avec notre conjoint, nos enfants, nos clients et nos partenaires d'affaires. Le général Jephté, qui a utilisé la négociation pour transformer sa vie d'exilé en celle d'un leader au niveau national, va utiliser son expérience, en la mettant en perspective avec les réalités contemporaines du monde professionnel et des affaires. Accueillons chaleureusement le général Jephté dans les conversations Footprint. Heureux d'être de retour parmi vous. J'espère que certains de vos auditeurs ont mis en pratique les enseignements que j'ai partagés la semaine dernière. Ils verront les bienfaits que s'ils les appliquent. Oui, je l'espère aussi. La semaine dernière, vous nous avez dit que lorsque nous sommes rejetés, négligés ou ignorés pour un poste ou quelque chose qui nous revient, nous ne devrions pas nous apitoyer sur notre sort. Nous devrions plutôt 1. Connaître notre valeur en Christ, 2. Utiliser le rejet comme motivation pour définir et construire nos valeurs, et 3. Nous positionner stratégiquement de manière à rendre difficile pour ceux qui nous ont rejetés de continuer à le faire. Est-ce bien cela? Tout à fait. Et j'aimerais ajouter un autre point important. J'ai dit, si tu es en règle avec le Seigneur, toute personne qui t'oppose ou te rejette a peur de ton potentiel. Tu n'es pas un lion mort. Oui. Merci pour ce rappel. Alors, comment les Israélites ont-ils réalisé que vous n'étiez pas un lion mort? Qu'est-ce qui leur a fait comprendre qu'ils ne pouvaient plus continuer à vous rejeter? Les Ammonites sont venus combattre Israël. Les Israélites n'avaient pas d'armée formée et organisée comme celle que j'avais bâtie à Tob. Alors, les anciens sont venus en courant à la table de négociation. Sont-ils venus la queue entre les jambes? Était-il honteux de venir demander de l'aide à celui qu'ils avaient rejeté? Bien sûr qu'ils l'étaient. Ils m'ont dit, viens être notre chef afin que nous combattions les Ammonites. La manière dont je me suis positionné stratégiquement les a amenés à la table de négociation. Cependant, une fois les anciens à la table, je me suis concentré sur les problèmes et les intérêts et non sur les personnes et les positions. Je n'ai pas balayé les problèmes sous le tapis. J'ai clairement évoqué la question de leur rejet et j'ai travaillé avec eux pour clarifier nos intérêts communs. C'est un point très important dans la négociation. Intéressant. C'est exactement ce que Roger Fisher et William Ury ont dit dans leur célèbre livre sur la négociation, Getting to Yes. Ils expliquent que pour parvenir à la meilleure alternative dans un accord, il faut séparer les personnes du problème et se concentrer sur les intérêts plutôt que sur les positions. N'est-ce pas à la fois intéressant et triste que la plupart de ces théories modernes sur la négociation trouvent leur fondement dans des principes et expériences bibliques, mais que les chrétiens ne prennent pas le temps de lire leur Bible? La Bible regorge de principes de leadership que l'on peut appliquer dans le monde professionnel et des affaires, comme mon expérience de négociation. Chers auditeurs, les conversations Footprint visent justement à nous aider à découvrir ces principes bibliques de leadership. Vous devez prendre le temps de les étudier et de les appliquer. Si vous le faites, vous verrez comment le Seigneur vous donnera la force et vous utilisera pour apporter des solutions et du leadership sur votre lieu de travail. Vous avez tout à fait raison. Revenons à mon expérience pratique. J'ai amené les anciens à clarifier nos valeurs et intérêts communs. Ils ont dit, « Néanmoins, nous nous tournons vers toi maintenant. Viens avec nous combattre les Ammonites, et tu seras le chef de tous les habitants de Galade. » Leur intérêt était de vaincre les Ammonites, le mien était de devenir leur chef. Une fois les intérêts communs clarifiés, ils se sont aussi engagés à respecter l'accord. C'est une stratégie clé en matière de négociation. Je vois. Donc, il ne faut pas laisser place à des promesses vagues que l'autre partie pourrait ensuite nier en disant « Je n'ai jamais dit ça » ou « Ce n'est pas ce que je voulais dire ». Il faut les amener à clarifier les intérêts partagés et à s'engager implicitement à respecter les accords. C'est bien ça? Exactement. Je leur ai demandé,
Si vous me ramenez pour combattre les Ammonites et que le Seigneur me les livre, serai-je vraiment votre chef? Je leur ai donc donné l'occasion de valider et d'accepter les intérêts partagés. Ils ont répondu, « Le Seigneur est témoin entre nous, nous ferons certainement ce que tu dis. » J'ai remarqué que vous avez fondé la condition sur l'intervention divine et les avez obligés à sceller l'accord négocié comme une obligation sacrée devant le Seigneur. Dans les termes contemporains, pourrait-on dire que cela équivaut à documenter, signer et faire attester l'accord par un tiers témoin pour lui donner la même force? Bien sûr, afin de rendre l'accord contraignant pour les deux parties. C'est vraiment passionnant. Nous avons hâte de découvrir la partie 3. Chers auditeurs, applaudissons le général Jephthé. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.